Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel achat manga. On est allé se balader il y a pas très longtemps, vous nous avez suivis en vidéo. Et bien maintenant, résultat des courses. C'est le bilan. Oui, c'est le bilan. Plus tout le reste que vous n'avez pas vu. Hein. On va faire un peu différemment parce que vous a fait une vidéo la dernière fois dans laquelle on vous a présenté certains titres qu'on vous avait pas montré dans un achat manga. Ouais, quelques nouveautés. Donc du coup on va vite vous les présenter. Alors tu veux commencer? Ouais, bah alors je le recommande déjà à tout le monde. Thunderstreet, qui est un excellent manga avec un univers qui est vraiment particulier, une histoire qui démarre bien, qui me fait très envie et j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Si vous voulez plus de détails, vidéo d'avant. On vous a aussi parlé dans la vidéo précédente du Palais des Assassins. Celui-là on le recommande un peu moins. Voire pas du tout. Ensuite on a donc Barbara de Moto Hagio qui était bien. Moi j'ai bien aimé malgré le fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et Fumio Kuno dans un recoin de ce monde. Très bien aussi. Ouais, moi j'ai moins aimé. Hein. Ok, alors maintenant passons aux choses que vous n'avez pas encore vues. Ouais. Bah, vas-y parce que t'en as tellement. Je commence par mon petit manga chouchou parce que celui-là je l'aime trop. Le tome 10 de Dan Dadan. Et là on a affaire à un vrai bon manga qui moi me passionne quoi. Je pense qu'à chaque sortie de tome je pourrais me relire les précédents. Ah oui. Tellement je kiffe cette série, je kiffe les personnages, je kiffe la petite bande qui sont en train de monter là. Et c'est une alternance en fait entre des phases d'action qui sont complètement déjantées, des phases d'humour qui sont complètement déjantées, des phases cool life qui sont complètement déjantées, bref. C'est déjanté. Complètement fou. J'aime bien la cover là. Elle est belle, hein. Et ça c'est l'alternative et sinon derrière on a la cover classique, alternative en brillante comme ça et là vous avez la cover classique, toujours dans mes suites de séries. Là on rigole. Ah ouais, moi cette série je l'adore. C'est mon petit Furio, tous les 2 mois j'ai plaisir à retrouver la bande à Maeda là. Là on passe un step up dans la violence. C'est-à-dire que on les voit évoluer. Au début c'était des petites bagarres d'ado ou voilà. Et là de plus en plus on commence à utiliser des armes, des trucs. Ça finit à l'hosto, on est à 2 doigts de la mort, etc. Et là ça rigole moins. Mais du coup j'adore. C'est vraiment bien parce qu'il y a toujours cette touche d'humour, mais en même temps on n'oublie pas de mettre des grosses mandales, un équilibre très savant de violence et de rigolade. Donc super Okodenashi Blues tome 11. D'ailleurs on aura la fin d'ici 112 ans je pense. C'est trop long à paraître, franchement un tome par mois ça aurait été top. J'ai eu beaucoup de chance lors de notre visite dans un magasin d'occasion parce que j'ai trouvé le tome 19 de Naruto que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs. Naruto, le tome 18 et 19 me redonnent vraiment du regain et de l'intérêt à nouveau pour cette série. Là il se passe des choses vraiment sympas. Bon je suis toujours aussi peu fan des dessins en réalité, mais c'est vraiment l'histoire et puis Naruto qui me... Ouais non, c'est vraiment bien. Hein. Ouais c'est vrai, t'avais pensé presque à arrêter. Ouais mais en vrai parce que c'était long, les tomes allez disons de 10 à 15-16, je me suis dit oh putain c'est long, on va chercher Sasuke, j'en ai un peu marre. Bon on cherche toujours Sasuke, mais là il y a un nouveau souffle j'ai l'impression, donc du coup j'ai un regain d'intérêt et c'est un peu plus sympa. Du coup je trouve qu'ils ont amélioré le dos aussi. Magnifique. Là on est dans du chef-d'œuvre. Voilà, du banger comme disent les jeunes. Aux éditions Kana, j'ai fini le Samouraï Bambou et là sans déconner. Ça c'est pour ça que j'aime lire du manga en fait, c'est pour ce genre de titre. Matsumoto nous a pondu un récit de samouraï mais qui est génial. Il y a tout qui est aux petits oignons. Il y a un twist, il y a des twists, il y en a même pas que un sur les derniers tomes là parce que c'est fini en 8 tomes. Donc il y a des twists de tous les côtés, il y a des bagarres, il y a de la philosophie, il y a une balade, il y a une recherche de soi-même, voire même plusieurs parce que chacun des protagonistes a sa petite histoire et tout est magnifiquement décrit, tout est extrêmement bien fait et tout s'imbrique, mais vraiment je recommande la lecture du Samouraï Bambou parce que je me suis régalé. Je pense qu'après le Northern Cup, c'est le récit que je préfère. En termes de samouraï, il n'y a rien qui leur arrive à la cheville, quoi. C'est un peu spécial dans le dessin, hein. Je préfère quand même prévenir parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de dessin. Et c'est un récit aussi qui est amené d'une manière assez particulière. Et toutes ces particularités font l'originalité de ce titre que j'ai commencé. Moi, j'ai pas encore lu jusqu'au bout, mais je vais bien sûr continuer. Ouais, franchement, c'est énormissime. En voyant tout ce qu'on a lu là, on a lu quand même du gros lourd qui tâche, quoi, ce mois-ci. Hein. Mis à part 1 ou 2 titres qui étaient un peu chiants, mais sinon. Donc on parle de gros lourd. Et bien là, je me suis pris les tomes 17, 18, 19, 20 je crois que je vous l'avais déjà montré parce que j'avais trouvé ça d'occasion. Mais ça j'ai pris 9, donc de Baki. Baki, j'adore Baki, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre et de la bagarre.
Et c'est trop bien, là on est dans le tournoi avec le père de Baki là qui fait une intervention. Faut que j'aille m'acheter la suite vite, d'urgence. Qui fait une intervention, genre un discours politique. Ouais, c'est ça, tout dans la diplomatie, la finesse et la subtilité, voilà, n'est-ce pas? J'adore Baki, c'est de la grosse bagarre, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je les achète en neuf parce que j'arrive plus à trouver d'occasion, mais là il m'en manque 4 et j'ai terminé, mais ça va vite venir. Un objectif en plus qui se termine. Ouais, non mais là, le mois prochain, là... Moi je vais prendre ton contre-pied là. Je vais rentrer dans la douceur, dans le feutré, dans la poésie. C'est là que je me rends compte quand même que je suis un lecteur plus sensible que toi. Hokuto no Ken. Là aussi c'est une forme d'art. Alors là on a fini un peu le moment où Kenjiro est un peu en rivalité avec ses frères. Ils arrivent à trouver un intérêt commun et un ennemi commun. Et donc ils vont affronter cet ennemi commun. Et alors là, c'est déchéance de kitsch, de phrases, de punchline, de phrases mythiques, de trucs. Mais c'est le genre de manga, je le lis, ça me fait rire. Ce matin je rigolais tout seul devant mon tome de Hokuto no Ken, je suis trop content. Et d'ailleurs il vous met les petites punchlines sur Instagram. Alors suivez Adrien Sélection Manga, ce qui vous met en temps réel ce qu'il lit, c'est rigolo. J'avais trouvé les 5 premiers d'Ocas, donc je me suis pris le 6 et le 7 grâce à une petite carte cadeau que j'ai eu du boulot. D'ailleurs il faudra que j'aille écouler encore, mais je suis trop content de lire ça. Franchement c'est trop un kiff. Bon, moi c'est moins un kiff, mais je continue quand même, c'est Full Metal Alchemist. Je suis clairement pas du tout fan de Full Metal Alchemist, mais vu que j'ai acheté quasiment la totale et qu'il reste encore le 17 et le 18, je me dis bon, je suis à la fin. Et puis c'est une belle édition, et je me dis peut-être que plus tard j'aurai envie de la relire ou pas. Bref, ils sont là, je les ai, c'est une jolie édition, elle est là, donc on ira au bout et peut-être qu'on en fera une vidéo de Full Metal Alchemist, mais avec un guest. Bon, on reste dans les débuts de série, et là pareil, un objectif que je me suis fixé pour 2024 et que on m'a énormément conseillé l'année dernière. On m'a même reproché de pas l'avoir lu, on est allé jusque là, on a osé. Désolé hein. J'ai débuté Baku Hanreto avec les 5 premiers tomes et j'ai trouvé ça très bon. Alors on y retrouve toujours le dessin très caractéristique de Takahashi qui en plus donne vraiment du relief à cette histoire un peu furio, un peu gang. Alors je t'explique rapidement. On a un jeune adolescent qui se fait expulser de son lycée parce qu'il a des mauvaises fréquentations, etc. et qui arrive dans un nouveau lycée. Et donc il a pour but aussi de se faire des copains, et là je pense qu'il va trouver pire que dans le premier lycée, et il commence à intégrer une bande de bikers, tu sais, veste en cuir, banane sur la tête, clope en coin de gueule, vraiment la classe quoi là. Et donc c'est un récit qui se passe, ouais c'est un récit à base de motos, de bagarres et d'histoires de gonzesses quoi, en gros, de territoires, de gangs, etc. Mais franchement c'est hyper prenant, je me suis cogné les 5 tomes d'un coup presque, j'ai vraiment aimé, et j'ai commandé déjà la suite. Elle n'est pas encore arrivée mais elle est commandée, donc ouais je pense que je vais vite régler l'histoire de Baku Hanreto. Donc merci encore pour la reco, on en reparlera assez régulièrement le temps que je finisse la série, mais c'est excellent. C'est excellent, et en plus c'était presque le dernier Takahashi qui vous manque. Vous n'êtes pas sans savoir que c'était la Saint-Valentin, mois de février. Alors tu m'as offert avec un joli bouquet My Dear Detective. C'est un tome 1, c'est une sortie et qui me tentait bien, et donc bon bah tu me l'as offert, c'était vraiment très gentil et j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Alors ça m'a fait un peu penser à Ron Kamonohashi, mais pour vous expliquer rapidement, donc vous avez une détective privée, une femme dans les années 20 au Japon, donc déjà situation un peu cocasse pour l'époque, et puis elle va être flanquée d'un type qui sort un peu de nulle part. Il vient d'une famille riche, mais bon, c'est un peu un original, disons ça comme ça, et il se décide à la suivre et à la seconder dans ses enquêtes. Et donc vous avez des enquêtes qui sont très courtes, rien de mirobolant, enfin pas des enquêtes très poussées ni très recherchées, mais vous vous attachez à ces deux personnages, et ce que j'apprécie justement par rapport à Ron Kamonohashi, c'est que sur ces deux personnages plane quand même un mystère, on sait pas trop d'où ils viennent, leur background, et justement on a envie d'en savoir plus, et puis on a envie de voir davantage d'enquêtes aussi à cette époque qu'on ne connaît pas très bien, et donc j'ai été plutôt emballée par My Dear Detective, au point justement de vouloir continuer Ron Kamonohashi. Donc voilà. Vache. Ouais. Ah oui, donc là t'as boosté à lire l'autre. J'ai vraiment envie de lire des enquêtes, voilà. D'ailleurs, fun fact, qui c'est qui est l'éditeur de My Dear Detective? Ki-hoon. Donc, tous les gens qui disent qu'on n'aime jamais rien de chez Ki-hoon, c'est pas vrai. Détrompez-vous. Bah non, ça c'était cool. Hein. C'est en tout cas le premier tome, moi j'ai bien aimé. On n'aime pas tout, mais on n'aime pas rien non plus. Bah oui, faut pas dire ça. Ça n'a rien à voir avec l'éditeur. L'habitant de l'infini Bakumatsu. Et ça c'est marrant, parce que l'habitant de l'infini, donc la version originale de l'œuvre, j'avais moyennement aimé le tome 1, que j'avais trouvé un peu lourd, un peu pas trop à mon goût, alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Bakumatsu, et maintenant c'est complètement l'inverse. Je suis vraiment happé par cette série là, avec une narration qui est vraiment aux petits oignons. Je trouve que tout
va très vite, tout est hyper clair en même temps, c'est-à-dire que t'es jamais perdu dans tu sais toujours qui fait quoi, pourquoi, comment, l'histoire elle est bien faite sans que ça soit lourd à lire. Et en plus le dessin il est quand même... Et ça monte crescendo aussi, je trouve. Là dans le tome 3 là on passe un niveau quand même. Ouais là pareil, on est moins dans le feutré que dans le tome 1. C'est-à-dire que là ça coupe allègrement les membres, ça déchire, ça scalpe. C'est du samouraï aussi hein, en gros. Hein, mais là du samouraï qui ont plus trop le même code d'honneur que les samouraïs traditionnels. Franchement on est plus dans le bandit que dans le samouraï là. Et honnêtement très très bien, alors que le tome 3 de Bakumatsu, bon, il me laisse un peu indifférent, c'est-à-dire que je retrouve pas la recette qui fait la réussite de celui-là, et je trouve que le dessin aussi, des fois, il est un peu inégal, donc j'aime un peu moins quand même, j'aime un peu moins. C'est vrai que quand tu mets les deux séries l'une à côté de l'autre, bon, on voit quand même que l'original, elle est un peu au-dessus. Elle a un level au-dessus, ouais. Intéressant, mais je me suis fini Ghost and Lady. J'avais acheté le tome 1 que j'avais trouvé hyper cool, et là, toujours de chez Kiyun, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Non mais on le dit parce que dans le Discord, oui, tu vois, même dans les commentaires, hein, encore une salle pour Kiyun, c'est pas vrai. Et Ghost and Lady, j'adore suivre l'histoire de notre infirmière là, en chef, qui prend vraiment les choses en main, qui prend les choses à cœur, qui ne se laisse jamais abattre aux grandes dames du démon qui la hante et du fantôme qui la hante, et je trouve que l'histoire elle est vraiment bien quoi. Moi pour l'instant, de toute la collection Black Museum, je pense que c'est celui que j'ai préféré. Ouais, donc en plus l'édition elle est magnifique, les dessins sont magnifiques, Fujita c'est vraiment top, enfin moi j'adore. Pour l'instant j'ai rien lu de chiant de lui, donc je suis vraiment content, et n'hésitez pas à vous reprocurer Ghost and Lady, parce ils sont à nouveau disponibles chez tous les libraires, ils ont été imprimés par Kiyun, donc allez-y. Et je vais enfoncer le clou avec Kiyun parce que je suis tombée cette fois-ci en occasion sur les 7 premiers tomes d'Isabella Bird. Et donc bon, j'ai trouvé ça, c'était où, au Cash Express pour 4 € le tome. Et je me suis dit bah allez go, je vais prendre. Et j'ai lu le tome 1 et franchement j'ai été embarquée dedans. J'ai trouvé ça génial. Cette histoire d'une aventurière dans les fins 19e siècle qui part découvrir le Japon. Alors c'est une femme aventurière, là aussi assez peu commun, et évidemment c'est des touristes de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas tous les moyens de traduction, etc. Et c'est étonnant de voir le Japon de l'époque au travers des yeux de cette aventurière, et c'est vraiment très sympa. Le personnage principal est attachant, et on découvre, c'est un peu de l'histoire, c'est un peu du tourisme, et puis il y a différents personnages qui interviennent, et c'est jamais chiant. En tout cas dans ce tome 1 j'ai pas trouvé ça chiant, donc je suis très contente d'avoir trouvé ces 7 tomes et j'ai hâte de me lire la suite. En plus les jaquettes elles sont jolies quoi. Ouais, c'est et le dessin est beau hein. Ça donne envie de le lire. On voit beaucoup de traditions du Japon de l'époque et tout, enfin c'est ultra intéressant. Voilà. Donc très contente d'avoir trouvé ça. Alors là encore une fois, c'était quelque chose qu'on nous avait énormément reproché, de ne pas avoir commencé Kingdom. Et bah c'est chose faite, ça y est, j'ai commencé Kingdom, j'ai lu les 6 premiers tomes de la série, donc je suis bientôt à la fin évidemment, et j'ai adoré les 6 premiers tomes, je trouve ça très très bon. Il y a un côté un peu détestable dans notre héros, surtout au début quand on compare et quand on le met en parallèle avec son meilleur ami, son pote. Notre héros, moi il me sortait un peu par les oreilles, hein, vraiment je le trouvais détestable au possible, et plus les tomes avancent, plus on voit à quel point il a un potentiel badass incroyable quoi. Ah ouais? Ouais. En plus on a dans Kingdom un dessin qui est je trouve très inégal, c'est-à-dire que dans le chara design des fois c'est pas excellent. Par contre dans tout ce qui est décor, animation de combat, chorégraphie de combat et tout, alors là j'en ai pris plein les yeux quoi. Il y a des planches qui sont vraiment belles, juste quand on voit deux armées s'affronter comme ça, et vraiment très intéressant à lire. On y suit notamment la reconquête d'un trône perdu dans ces tomes-là. J'ai hâte d'avoir la suite. Et d'ailleurs, le monde de Tada m'avait prévenu que j'arriverais jamais à suivre le rythme de l'abonnement. Et il a complètement raison. Et je vais devoir arrêter mon abonnement pour m'acheter la suite, parce que ça va me gonfler d'attendre 2 mois pour avoir 4 tomes quoi. Ça va m'énerver. Je le sens déjà. Donc Kingdom, mais énormissime le manga. Un manga que Céline adore. Manga poulet. Rooster Fighter, le tome 6. Et alors là, on n'est plus du tout dans une histoire de coq. Là, ça y est, on est dans Dragon Ball là. Il y a des transformations, il y a des pouvoirs, il y a des bagarres non mais arrête, il dit Dragon Ball. Mais c'est ce que je suis en train de faire aussi. J'ai recommencé Dragon Ball. Mais c'est pour ça. De cette histoire affreuse. Mais non, alors là on est vraiment. Et en plus, ils commencent à en chier vraiment nos héros là. Donc notre petit groupe de potes là. Regardez-moi ces dessins de volatiles là, absolument incroyables.
Il y a un coq Super Saiyan à un moment. On a des transformations en Super Saiyan de coq et là, alors là, qui n'a pas envie de lire ça? Bah moi. Je me demande comment tu fais pour pas avoir envie de lire ça. Enfin, j'étais trop content moi. Et franchement ça m'a fait plaisir après quelques mois parce que ça a mis du temps à sortir quand même. Mais j'étais content de relire ça. Alors ma dernière trouvaille d'occasion c'est Trillion Game. Ça fait longtemps que je voulais essayer ce manga. Bon je l'ai pas encore lu. Et je l'avais trouvé dans un Easy Cash à 5 €. Je me dis vas-y go, j'essaye. C'est l'histoire de deux jeunes. Alors si j'ai bien compris un peu ce qui allait se passer, c'est qu'ils veulent voir comment gagner beaucoup d'argent. $1 trillion. Ah. Voilà. Et bon moi il y a des sous, ça m'intéresse. Donc je vais dire ça. Voilà. Des formations professionnelles. La gonzesse pas du tout intéressée. Alors, tu vois, j'avais dit que j'allais me mettre au shoujo un peu plus sérieusement. Et la découverte de Moto Hagio m'a fait envie de découvrir d'autres shoujo. Et donc j'ai profité d'une offre à acheter un offert pour lire Sakura Saku, donc les 2 premiers tomes. Alors j'ai trouvé ça, sentiment un peu paradoxal. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça hyper niais, vraiment très niais. Mais à la fin, j'ai quand même envie de lire la suite. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment neuneux. L'histoire, c'est clair. Ouais, tu sais, vraiment l'histoire d'amourette adolescente avec les non-dits, les j'ose pas, les j'ose, trucs. Finalement, il y a des couples, mais on sait pas trop. Enfin, et puis l'introspection vraiment à 2 balles d'adolescent. Enfin, bon, alors je suis plus du tout dans le délire, mais par contre, j'ai trouvé ça sympa à lire quand même. Tu vois, je sais pas, en fait, avec toute la violence que j'ai ingurgitée, c'était une sorte d'exutoire. J'avais fini de lire ça, j'ai fait ok. La pression redescend, je me suis senti moins stressé, moins nerveux après avoir lu ça. Et d'ailleurs, j'ai profité de notre dernier vlog, là, de notre dernier achat manga pour trouver le tome 5 déjà en occasion. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Il l'a pris donc. Ouais, je l'ai acheté, donc il me manque juste le 3 et 4 que je vais essayer de trouver aussi en occasion. Et sinon, bah, je vais me les acheter, tant pis. Voilà. Mais Sakura Saku, voilà, une découverte mi-agréable, mi-chiante. Mais qui continue. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, on a de temps en temps un manga comme ça qui... Voilà. J'ai pas envie d'en dire trop du mal en fait. Tu vois, parce qu'au final, je vais le lire. Pour revenir dans la joie et la bonne humeur. Rien que la jaquette, t'as compris. Ouais. Tome 5 de Holy Land, que là aussi on va trouver en occasion. Ouais. Déjà le tome 5. Et là, bah pareil, hein, là il est hors de contrôle, notre ami. Ça y est. Ah oui, You, là, il est complètement. Parce que son pote il s'était fait tabasser, non? Moi je me bah voilà, bah maintenant il a décidé de prendre les choses en main. Si tu vois ce que je veux dire. À la Hulk Hogan, vraiment un second souffle. Maintenant il met des races à tout le monde. Et il a plus aucune limite, il a plus aucune barrière psychologique. C'est-à-dire que abattre quelqu'un à main nue. Ça a plus l'air de tellement l'effrayer quoi. Déjà, on a plus affaire aux petits lycéens froussards d'avant. C'est-à-dire que là on rentre dans la violence, que ça soit psychologique ou physique quoi. La violence. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et ça par contre c'est une série de chez Kana que j'adore. Et ce qui est marrant c'est qu'une fois que j'ai fini de lire un tome de Kujo, j'ai envie de lire un tome d'Ushijima, et une fois que j'ai fini de lire un tome d'Ushijima, j'ai envie de relire un tome de Kujo. Enfin, c'est incroyable. Et là, on a un maître Kujo qui va toujours plus loin dans la défense de ses amis mafieux, enfin de ses amis, il s'en fout de ses clients mafieux. Il y a beaucoup de dilemmes qui se posent dans ce tome-là, parce qu'il va prendre la défense d'une jeune fille qui est un peu... elle a un petit handicap. Un léger handicap mental, qui a commis quelque chose d'atroce, et donc il va tout faire pour la défendre, etc. Mais en même temps, il va s'acoquiner avec des mafieux, enfin pour une autre histoire à côté, et il a toujours à côté de lui son ancienne camarade de classe qui défend les droits de l'homme. Ouais, défend les droits de l'homme et qui a des valeurs radicalement différentes aux siennes. Et ce tome de Kujo, il est dans la droite lignée des 4 premiers. Quand j'ai terminé, j'ai envie d'en lire plus quoi. Vraiment topissime. Allez, on a encore un tome d'une série qui nous avait bien plu de base. Land, j'ai lu le tome 2 de Land et honnêtement, j'ai beaucoup moins aimé que le tome 1. Ah oui. C'est-à-dire que le tome 1, je l'ai trouvé très dynamique, on avait envie d'en apprendre plus sur l'univers, etc. Et ben dans le tome 2, là, il se passe pas grand-chose et on apprend rien. Ah ouais, ah non, parce que j'ai pas encore lu, quand j'avais bien aimé le tome 1 aussi. Ouais. C'était pas le gros coup de cœur, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal, l'univers et tout. Ouais, et bah là en fait, c'est pas que l'univers, il est toujours aussi pressant, on sent toujours le poids de la tradition, tu sais, et comme une ambiance un peu malsaine, tu sais, dans l'univers
du manga, mais sauf qu'il se passe rien. On n'apprend rien, il y a des événements qui, honnêtement, sont plus qu'anecdotiques. Bon, il y a un regain d'intérêt un peu vers la fin du tome 2. Pour moi, il était un peu dispensable, celui-là, quoi. Et en plus, quand vous lisez une histoire qui est vraiment pas prenante, avec un dessin qui est moche, parce que Land, c'est quand même... c'est vrai qu'il est pas... C'est quand même moche, hein, Land. C'est pas je vais vous montrer quelques planches, mais c'est... on est à la limite du néant, quoi. En termes de dessin, c'est vraiment des dessins très minimalistes dans les personnages, etc. Et donc, ça, additionné au fait que l'histoire soit pas prenante, le tome, il était un peu dur à lire, j'ai trouvé, le tome 2, là. Bon, vraiment une claque dans la figure en le lisant, parce que je me suis dit, punaise, j'en attendais beaucoup plus, quoi. Ouais. Je pensais qu'on allait monter d'un cran en termes d'intensité, et au final, on est resté sur le même plan, tu vois, donc c'est un peu décevant. J'ai pas compris à quoi servait le tome 2. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos derniers achats manga. Merci pour tous vos abonnements massifs de ces derniers temps. Massifs. Ça nous encourage beaucoup, ça nous étonne aussi. Mais merci beaucoup, c'est super sympa de nous soutenir de cette manière. Et puis bien sûr, si vous voulez voir la fameuse vidéo dans laquelle on vous parle de ces nouveautés qu'on vous a présentées au début, je vous la mets juste ici. Donc on vous en parle plus davantage de tous ces mangas, un peu en détail et tout. Et puis bien sûr, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!